Salut à toutes et à tous les amis, très heureux de vous retrouver pour ce numéro 3, je fais comme passe-partout, de ce JT de la Coupe du Monde. Salut Roro, comment ça va? Bah bien, j'ai fait une bonne sieste, donc impeccable, en grande forme. Bah oui, les Bleus ont fait match nul. Ouais, bah écoute, moi ça va moyen, hein, on en reparlera. 0-0, match nul, mais les Bleus étaient déjà qualifiés, on en reparle. Et on passe tout de suite au programme de ce JT. Bon, pourquoi pas, vas-y. Le programme de ce JT numéro... Et au programme de ce JT, l'image du jour et avec une bien belle photo d'une supportrice enthousiaste dans le stade de Loujniki à Moscou. La revue tweet du jour avec le débat du jour sur le jeu des Bleus. Le point Grisou, Antoine Griezmann, avec aussi là quelques tweets bien sentis. Et puis Kazan, peur ou pas peur, on y reviendra, direction les huitièmes de finale pour les Bleus. Et c'est parti pour ce JT. Et alors, on voulait commencer ce JT par les tops et les flops. On va pas vraiment faire les tops et les flops. Enfin, si Roro, t'en avais quand même quelques-uns, parce que comme on a déposé la marque top flop, en fait, on est obligé de le faire. Mais on peut le faire très très court, donc vas-y Roro, brièvement, tes top flops. France-Danemark, je le rappelle, 0-0, une vraie purge. Ouais, là, franchement, après à peu près 3 heures de réflexion, bah t'as pas eu trop grand chose. Hein. Ouais. J'ai essayé de griffonner 2-3 trucs. De Griezmann? Non, de griffonner. Ouais. Bah non, Griezmann ne sera pas dans les tops ni dans les flops. Ouais. Bah, il aurait pu être dans les flops, mais bon, franchement, j'ai pas envie de ressortir performance d'un joueur ou d'une personnalité ou de quoi que ce soit. Donc en top, bah, j'ai mis la qualification parce que de toute façon, avec notre ami Dédé, bah, c'est la seule chose qui compte. Hein. Donc lui il est content, d'ailleurs il a dit à la fin du match. Et en flop, il n'y a pas de top hein, parce que faire ressortir un joueur là-dessus c'est quand même hyper compliqué. L'arbitre n'a pas été mauvais, j'aurais peut-être pu mettre l'arbitre. Et puis il y avait la pelouse, puis l'éclairage aussi, c'était sympa. Et en flop, et ben bien sûr, comme depuis le début de la compétition, ben, c'est le niveau de jeu des Bleus. Hein, mais bon, de toute façon, s'y attendait. Puis moi, je l'avais dit déjà la dernière fois. Donc voilà. Et juste envie de dire aussi que j'ai l'impression que nos amis danois, ben, ils ont bien reçu les caisses de rosé de Provence. Avant le début du match et que bon le message est passé, ça fait un bon 0-0 sans trop de velléité offensive des deux côtés. Donc on avait dit de pas parler des pots de vin qui avaient reçu les... Ouais, bah ça me rappelle un peu d'un certain match quand Nibourg l'a monté en Ligue 1. Breaking news Morandini, match truqué. Match truqué, ouais. Mais bon, visiblement, amis danois, attention, le lendemain sera difficile, le mal de crâne, prévoyez les Doliprane. Et alors, regardez cette image. Là, on la voit avec vous, les amis, avec Roro. Ouais. Et cette supportrice, au demeurant très sympathique, on imagine, mais qui avait l'air de vraiment bien s'amuser hein, à Loujniki, dans ce magnifique stade. On voit beaucoup de joie là. Il y a un plaisir d'être là. C'est une supportrice des Bleus, on le précise. Hein, vous remarquerez le drapeau derrière aussi. Qui est bien content d'avoir claqué 400 balles pour voir ce magnifique match. Le stade est très très joli quand même. Mis à part le stade est magnifique, mais bon. Et puis on a une autre image qui symbolise aussi cette rencontre, c'est ce petit garçon, regardez, un tout mignon, tout adorable, qui est en train en fait, non pas de siffler un chant, je sais pas moi, peut-être la maison de Mickey, etc. Oui, l'hymne. Mais il est en train en fait de siffler le match, les Bleus, et les Bleus ont été sifflés à plusieurs reprises, donc en fin de première période, et aussi en fin de rencontre, c'était en fait une bronca du stade. C'est ce que j'allais dire, je m'ai piqué les mots, c'était une véritable bronca. Une vraie bronca du stade, et ça nous a particulièrement choqué. On se demande même si c'est pas une première comme ça en Coupe du Monde. Bah surtout qu'il y avait pas le pays hôte qui jouait le match. Donc est-ce que c'est déjà arrivé une telle bronca, un tel match aussi insipide en Coupe du Monde? Bah, je sais pas, franchement, moi j'ai pas souvenir d'avoir déjà entendu ça, parce que vraiment à la fin du match c'était assez impressionnant quand même. On aurait dit vraiment un match de Ligue 1 avec un bon 0-0 quoi, c'était assez tristouné quoi. Et ouais, cet enfant qui symbolise bien, je pense, et comme aussi la demoiselle d'avant, notre pensée et notre désarroi. On vous la remonte pour le plaisir quand même, parce que, voilà. Elle est vraiment très très heureuse. Ouais, c'est vrai que le sourire, pas très évident, il fallait le chercher, faut se l'imaginer. Bon, nous on sourit quand même, on est content que les Bleus soient qualifiés. Le foot, c'est la fête, le foot. Ah bah justement, tu parles de fête, tu parlais de vibrer, pas vibrer, on va y revenir tout de suite avec la revue de tweets de cette rencontre. Vous allez voir. Je crois qu'ils ont été plus méchants que nous. Ouais, il y a quelques perles, et puis on en profitera pour embrayer sur le débat de cette rencontre. Toujours le débat sur le jeu des Bleus, jeu toujours inexistant malheureusement. On y va, c'est parti. Et alors, parce qu'on aime bien vous surprendre, avant cette revue de tweets et ce débat,
l'ardoise du jour avec nos pronostics. Roro, elle a été certifiée par un huissier, hein, bien sûr, et par Bic, Maître Grignard, c'était dans un coffre-fort pendant une semaine, enfin quasiment. Maître Jean-Hervé Grignard. Et regardez, eh bien cette fois, je dois te féliciter. Voilà. J'ai envie juste que tu t'inclines un peu bravo. devant ma supériorité. Tu avais prédit 0-0 la tête à Toto et c'est le bon prono, 0-0 pour ce match. Moi j'avais prédit, non pas une défaite mais une victoire parce que c'était Danemark-France, une victoire des Bleus. Évidemment, voilà, je peux repartir au bercail avec tout ça. 0-0, donc bravo Roro. Et parce que je suis très défaite, j'aime pas avouer ma défaite. On passe tout de suite à la suite. Voilà. Et on commence cette revue tweet donc avec un message de Franck Luciani. J'espère que t'as pas de maison encore. Qui est peut-être corse ou italien. Ouais, j'ai quand même un peu de sang corse, donc ça va. Non mais alors, tu risques rien. Lisez-le avec nous les amis. Une Coupe du Monde, c'est aussi savoir créer des émotions. Roro, tu vas réagir là-dessus. Hein. Le foot reste un spectacle, un jeu. Cette équipe de France est froide et sans âme. Ça résume un peu ta philosophie aussi pour cette phase de poule. Ouais, bon après, oui, c'est clair que je pense que les 3 premiers matchs de l'équipe de France étaient quand même d'un niveau catastrophique, voire totalement immonde. Bon après, est-ce que notre ami Dédé n'a pas été vacciné par la défaite contre le Portugal en finale? Parce qu'on sait que le Portugal a quand même été... pas très bon pendant cette Euro 2016. Après le problème c'est que si vous vous souvenez bien, on a été en finale pendant l'Euro, mais lors de l'Euro, mais on n'avait pas été extraordinaire non plus. On avait été un petit peu cata sur les 2 premiers matchs dans la phase de poule. Contre l'Allemagne, c'est aussi là un match où on est ultra dominé et où la chatte à Dédé a été. Après on a montré d'autres valeurs aussi. Oui, bon, l'Islande, c'était que l'Islande, c'était les prémices d'une toute petite équipe, c'était pas la folie non plus lors de l'Euro. Donc ça remonte peut-être même à plus loin que cette finale de l'Euro. Oui, de toute façon, on sait très bien que Didier Deschamps ne fait pas jouer ses équipes, donc malheureusement, ce tweet résume très bien notre pensée. Et bon, du jeu, va pas falloir s'attendre à en voir, donc il va falloir faire avec. Et la seule chose que l'on attend, bien sûr, c'est une victoire en finale, parce que c'est la seule chose qui peut nous faire vibrer, puisque dans tous les cas on n'aura aucune émotion. Et on a même pire au niveau des tweets à vous montrer, un tweet de Clid l'Insoumis. Alors l'Insoumis, c'est compliqué à lire des fois les pseudos, donc je te le lis. Vas-y. Allez, regardez les amis, alors France-Danemark, hashtag France-Danemark égale insipide, égale insupportable, taille surpassé, égale match de la honte de cette Coupe du Monde avec une superbe émoticône MapMonde, égale comment supporter une équipe de France aussi insignifiante dans le jeu, dans l'intensité et dans l'envie. Sérieux, soyons déjà heureux d'avoir atteint les 8e et nous épargner la suite. Ah ouais, Kid l'Insoumis, tu t'es lâché. Hein. Ouais, je pense qu'il fait partie de ma famille, c'est un cousin caché. Après, il n'y a rien de choquant. Hein. Je trouve que c'est même limite un peu gentil pour Dédé. Ouais, c'est vrai qu'après, ça fait toujours partie de cette impression générale et de cette déception parce qu'on en attendait évidemment plus. On voulait vibrer, encore une fois, on le dit à chaque JT, on l'entend un petit peu partout aussi. On a envie de vibrer en Coupe du Monde. Et on l'entend partout, oui et non. Parce que si on lit les journaux, c'est pas non plus si défaitiste que ça. N'Golo arrive à avoir des 8 contre le Pérou. N'Golo Kanté qui a été d'ailleurs encore élu homme du match pour la 2e fois consécutive. Parce qu'il est peut-être celui qui a fait le moins de boulettes, on va dire. Et puis il touche le plus de ballons, vu que personne n'en touche et qu'il touche à peu près un quart des ballons français. Et après, c'est vrai que il va falloir qu'on se bouge un petit peu, mais bon, c'est toujours dans la même veine de précédents matchs. Donc, Alors on a Matt Aldé qui nous dit sur Twitter, là aussi, j'ai perdu 1h30 de ma vie. Moi j'ai dormi, donc du coup non. Mais, c'est vrai, j'ai dû travailler à plusieurs reprises. C'est vrai qu'il y a des moments, c'était compliqué. Surtout la deuxième mi-temps, hein. Franchement la deuxième mi-temps. Il y a toujours ce problème quand même, je voudrais relever un peu ça, mais pas d'accord avec moi, mais les deuxièmes mi-temps sont quand même d'un niveau à chaque fois. On a l'impression que physiquement, c'est vrai que dès le début de la deuxième mi-temps, on n'y est plus. Bon, il y a aussi ce problème de la gestion du match, de la gestion du score. De la chaleur aussi, parce qu'on n'a pas l'habitude chez nous. C'est vrai que c'est rarement les 25 degrés en France, donc on n'est pas habitué à de telles chaleurs aussi. Non, mais c'est vrai qu'ils ont du mal, ils ont vraiment du mal les joueurs. Non mais regarde, puisqu'on menait au score après la mi-temps contre l'Australie,
après le Pérou. Là, il y avait le 0-0 qui était l'objectif caché de Dédé, bien sûr. Donc, ouais, il y a cette espèce de gestion. Puis, physiquement, c'est pas très, très rassurant toujours. Bon, malgré aussi les quelques changements qu'il y a eu sur cette rencontre. Puisqu'il y a puis on voit changements. Ouais, et puis on voit qu'ils ont bien apporté. Parce que, franchement, Thomas Lemar, il a strictement rien montré. Je trouve qu'en plus avec Grisou ça a encore plus complexifié notre jeu qui était déjà absent offensivement. Mais alors Grisou et Thomas ils se marchaient dessus. Diego Simeone, phare qui tape du poing sur la table, il va y avoir du boulot cet été. Et on en parle justement, alors dis-nous pourquoi tu parles de Diego Simeone, bien sûr. Parce que Grisou reste à l'Atlético, tout le monde l'attendait au Barça. C'est sûr que c'est pas avec la Coupe du Monde qu'il fait que le Barça. D'ailleurs, il y a peut-être une question à se poser. Est-ce que cette piste du Barça était réelle ou n'était-ce pas un nouveau pavé dans la mare? Attention, on a nos infos, on a nos entrées à Barcelone. Soi-disant, ce ne serait pas vrai. Bon, c'était plus pour faire monter les prix. Bon, voilà. Après, on vous laisse seul juge, mais c'est vrai que des fois on peut se poser des questions parce que là Grisou ça devait être sa Coupe du Monde. On va en reparler dans quelques instants avec le point Grisou, mais avant ça j'ai un nouveau tweet à vous montrer, à te montrer aussi Roro, de Melvin Metal Fan qui écrit sur le réseau: c'est moi ou l'Arabie Saoudite joue mieux que l'équipe de France. C'est vrai que bon, Vas-y. C'est un peu dur pour l'équipe de France. C'est manquer de respect aux Saoudiens. D'accord, ok, on est d'accord. Mais c'est vrai qui avec, c'est vrai, leur effectif pauvre, et bon, même s'il y a une volonté de conserver la balle, etc. Et avec Pizzi qui a amené quand même un petit truc à cette équipe, c'est très limité techniquement au niveau individuel, c'est mais à des années-lumière de l'équipe de France, et pourtant ils ont battu l'Égypte. Bon, après ils se sont fait démonter par la Russie, mais c'est vrai que les deux matchs suivants c'était pas si mal que ça, et puis bon, il y avait au moins quelques velléités offensives contrairement aux Bleus. Alors du côté des stars du commentaire de football, on salue d'ailleurs tous les amoureux de football, on a envie de les saluer. Daniel Riolo qui officie... Ils sont pas nombreux en France. Surtout en ce moment, c'est vrai. Donc Daniel Riolo qui officie sur RMC et BFM Sport, donc qui nous écrit: pas de panique au sujet du jeu des Bleus, ça va venir. Le seul problème c'est le camp. Voilà. Et pas Stade Malherbe de Caen, bien sûr, c'est le camp. Non mais on va parler de Malherbe pour te faire plaisir toujours et pour faire plaisir aux amis normands qui nous regardent. C'est 90% de notre audience. Et on va passer avec un autre tweet aussi de nos confrères de SoFoot. On dirait, on rebondit. D'ailleurs, si vous avez un petit CDD à SoFoot, moi je suis disponible. Donc on dirait le Stade Malherbe qui essaie de tenir le nul face au PSG lors d'une 38e journée de Ligue 1, vous l'avez compris. C'est un petit peu vexant pour Malherbe, mais c'est un petit peu vrai aussi. C'est vrai. Dans cette gestion comme ça du match des Bleus. C'est vrai qu'il y a c'est ce que tu disais en début de JT, on dirait un mauvais match de Ligue 1 quand même. De toute façon, on dirait un mauvais match de Ligue 1, on dirait une mauvaise tactique de Ligue 1 parce que franchement, à partir de quand les Français ont attaqué? C'était quoi? Les 5 dernières minutes? On s'est dit, des fois, si on peut en mettre un rapidement, une frappe contrée. Il y a l'entrée de Fekir qui a amené un peu de peps, mais comme la plupart des joueurs entrant dans soi-disant de foot. Ça n'avait pas été non plus une révolution sans nom. Par contre, moi, l'entrée de Mendy me fait poser beaucoup de questions parce que déjà Hernandez sort sur blessure, ça doit pas être grand chose sans doute. Ça doit être quelque chose de préventif, mais Mendy qui n'a fait aucun débordement. C'est-à-dire que là, il arrive à cette Coupe du Monde totalement à court de conditions physiques. Donc pourquoi prendre Mendy l'idée... C'est peut-être pas grave pour Hernandez, mais le match, le huitième de finale arrive assez vite quand même samedi. D'ailleurs, rendez-vous, c'est encore un horaire de merde, on le redit à chaque fois, 16h. Donc, heureusement que c'est le week-end, donc ça devrait attirer du monde, mais 16h. Et c'est vrai que si Mendy venait à être titulaire sur le couloir gauche, on se demande dans quel état il sera quand même, le pauvre. C'est vrai qu'il n'a pas donné des gages de sécurité. Non, et vraiment, lui qui est quand même connu pour son impact physique et ses velléités offensives. Et pour sa présence sur les réseaux sociaux aussi. Parce qu'il a très bon compte Twitter à voir. Et qui paraît tout sympathique dessus et très marrant, et allez checker, mais sinon il a strictement rien apporté et là on se dit que vraiment
Benjamin, il est pas dans la forme de sa vie, quoi. Donc un peu comme nous après ce match, quoi. Mais c'est vrai que ça nous fait poser beaucoup de questions, quoi. Et bon, je pense que Hernandez reviendra au prochain match et voilà. D'ailleurs, Sidibé, t'as pensé quoi de son match? Alors Sidibé, c'est vrai que Sidibé, comment résumer sans être trop méchant? C'est compliqué, mais bon, Sidibé, c'est pas la folie couloir droit. Après, on le sait, ça fait des années qu'en équipe de France, on a un souci. Mais en France, en général. Il y avait quand même Christophe Gel. Ouais, Christophe. Putain, tu parles d'une purge là aussi. Là. Non, mais c'est vrai qu'il y a un problème au niveau des latéraux en France, on le sait. C'est l'une des raisons qui fait qu'on n'est pas parmi les 3-4 meilleures équipes du monde, là aussi, parce que les latéraux, ça apporte le danger, ça apporte aussi une sécurité sur le repli défensif. On est très inquiet quoi, pour les latéraux, de manière générale, on est très inquiet. Et on attaque l'avant-dernière partie de ce JT de la Coupe du Monde. Déjà, ouais, après 45 minutes de diffusion. Et 7 heures de rush. 7 heures de rush. On fait du gros montage derrière, je vous promets. Ouais, parce qu'il dit beaucoup de conneries en fait. Ouais, bon, non, moins que toi. Bon, faut payer aussi la régie, donc faut que ça se justifie. Donc, voilà. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir un peu comment ça se passe dans vos villes. Est-ce qu'il y avait de l'ambiance? Comment c'était dans les bars? Voilà. Je sais pas, essaye de décrire un peu comment ça s'est passé ici. Bah écoute, ici, depuis New York... En direct de New York. Non, en fait, non, mais arrête de mentir parce que nous on est à Moscou évidemment, on est obligé de vous faire le truc. Vous pouvez le voir derrière nous. On est à Loujniki. Voilà. Le stade qui est vide, quand même magnifique. Ouais, c'est vrai. Ça va? Ouais. Coucou. Ouais. Coucou. Non mais il est drôle. Non c'est Dimitri, il est... On attaque le point Grisou avec, allez, tout de suite un premier tweet. Regardez, il est signé toujours. Thunder07. Je sais pas si c'est un fan du Thunder d'Oklahoma City en NBA. On les embrasse s'ils nous regardent. Et Griezmann. Thunder, l'application aussi. Je sais pas de quoi tu parles. Regardez, Griezmann, on le voit plus dans les pubs que sur le terrain. Alors, est-ce que tu peux nous résumer les contrats qu'a signé Griezmann récemment ou ces dernières années publicité? Donc, tout à l'heure, moi j'avais Head & Shoulders. Menen. Ouais, peut-être, je sais pas. Il y en avait un autre aussi. On avait Sport 2000. Ouais, Sport 2000, on a, je crois, je sais plus si c'est un équipementier de smartphone, je sais plus lequel. Honor, ouais. Voilà. Isigny Sainte-Mère. Griezmann, qu'est-ce que t'en penses pour toi? Alors, Griezmann, il est un très mauvais acteur dans les pubs. Mais là, il est en train de devenir encore plus mauvais footballeur qu'acteur, donc ça devient un peu compliqué. Ah ouais, là ça... Non, je charrie, bien sûr. Non, ça reste un super joueur, mais pas en équipe de France. Non, ouais, et la question qu'on peut se poser, voilà, tu le dis, hein, c'est un super joueur, on n'enlève rien les qualités d'Antoine, mais il semble y avoir, pas définitivement, mais presque un problème de compatibilité entre Griezmann et l'équipe de France. Alors, est-ce que ce problème-là... Alors, attends. Non, mais est-ce que c'est un problème physique? Est-ce que c'est un problème de jeu, d'intégration par rapport à ce que veut Didier Deschamps, etc. Est-ce que c'est un problème aussi de confiance? Peut-être que Antoine Griezmann n'est pas à l'aise actuellement en équipe de France. D'où ça peut venir Franchement, je sais pas. Physique, j'y crois pas trop. De jeu, vu qu'il n'y a pas de jeu et de toute façon vu que personne ne sait où va l'équipe de France et ce que veut Didier à part envoyer des longs ballons sur Giroud et que Giroud remette de la tête ou fasse une déviation pour Grisou et que Grisou frappe, voilà, c'est à peu près notre seule stratégie et tactique. Au niveau de la confiance, après peut-être que voilà, Grisou il est peut-être pas dans la compète. En plus, il y a quand même très peu d'appui, on joue tellement bas et tellement pas que c'est quand même compliqué de le faire briller. En fait, c'est peut-être un tout simplement, quoi. Alors, on a peut-être la solution, Oro, c'est Jordan qui nous dit ça sur Twitter, Jordan Piol Speranza. Ça fait 3 matchs qu'on n'a pas de numéro 10. Ça en devient indécent de n'avoir strictement aucune solution dans l'axe à chaque match. Là ils étaient 2 aujourd'hui dans l'axe parce qu'il y avait Thomas Lemar qui repiquait tout le temps sur Grisou. Qui n'a pas été extraordinaire. Et pourtant c'est un canet, mais là je dois dire qu'il n'a pas été très bon, moins qu'on puisse dire. Et ouais, non, on en a eu 2 dans l'axe. Bon ça n'a rien donné une fois de plus. Et c'est vrai que là pour l'instant Grisou elle n'arrive pas à se trouver dans le jeu, personne n'arrive à le trouver, ni même lui, donc
Donc sachant que c'est quand même notre atout et notre arme offensive numéro 1, c'est assez compliqué, sachant qu'en plus t'as pensé quoi de notre ami Dembélé sur le côté Alors c'était le point grisou, mais on va parler quand même d'Ousmane Dembélé. Ouais, j'ai envie d'avoir ton avis sur ce match. C'est parce que je l'adore que tu dis ça. Ouais. Je suis ultra fan d'Ousmane Dembélé. Non, Ousmane, ça a été encore la purge. Et on a l'impression comme ça. Ça fait longtemps que tu n'avais pas dit ce mot-là. Ouais, ça faisait 2 minutes. Ah là, c'est ça. Et c'est vrai que sur son côté droit, il jouait bien à droite, sûrement. Je sais pas, j'ai pas vu. Il était un petit peu perdu. Des passes, des longs ballons. Alors il a tenté 2 frappes, notamment la première qui est plutôt pas mal, elle est fuyante, elle passe à 1 mètre du but. Elle est quasiment cadrée. Ouais, on a Schmeichel qui l'accompagne du regard. Tout doucement, du regard, et des points aussi. Et la deuxième frappe, alors c'est un espèce de drop à la Fred Michalak qu'on salue. Et c'est vrai que Ousmane Dembélé, il est un petit peu perdu. L'équipe de France. Et en tout cas, on imagine qu'il ne sera pas du 11 de départ contre l'équipe qu'on affrontera en 8e de finale. Ousmane Dembélé, là aussi, il y a un problème. Grosso modo, c'est vrai que nos superstars, parce qu'Ousmane Dembélé a plus de 100 millions au Barça, Griezmann qui est censé être le moteur de l'équipe de France, ouais. C'est vrai que c'est compliqué quand même pour nos cadres. Ouais. Ah oui, on a Dimitri en régie qui me signale qu'on a un tweet de Carrefour France qui vient de tomber. Et en fait, c'est le nouveau nom de Pierre Ménès. D'ailleurs, j'embrasse Pierre. Pierre Ménès qui est partenaire avec Carrefour France pour cette Coupe du Monde et qui donc tweetait en leur nom aujourd'hui. Et Pierre, qu'est-ce qu'il nous dit sur Twitter, Roro ? Vas-y. Ça vient de tomber. Hein. Alors Fekir qui remplace Griezmann, ça c'est pas facile à dire. Hein. Une nouvelle fois transparent. Bon, heureusement que de tweets parce que franchement, à l'oral, ça aurait été compliqué. Hein. C'est une très mauvaise imitation. Là aussi, on peut commencer à se poser des vraies questions. Il est hors du coup physiquement et techniquement. T'as oublié de souffler. Bon, c'est vrai que moi, au niveau de la technique, je peux parler parce qu'une fois, j'ai fait 10 ongles. Alors, c'est vrai que là, je peux en parler. Non, mais bon, après, c'est vrai que Pierrot, il a un peu résumé notre pensée, on va dire. Oh. Vas-y, on va voir si tu l'as fait mieux, l'imitation. Ouais, tu sais, c'était encore une... comme il dit bien Alex, c'était une pure vaste, c'est vrai qu'on s'est bien emmerdé. Puis en plus, il n'y a pas eu de pénalty, donc je peux rien dire. Plus. Mais t'as eu les pains au lait gratuits par Carrefour. À la mi-temps, c'était sympa quand même. Non, donc c'était le mot de Pierrot, du faux Pierrot. Voilà. Mais le tweet est bien réel et on embrasse Pierre, qu'on aime beaucoup. Et du coup, toujours, on va rester un peu dans la technique. Et toi, il me semble qu'il y a un joueur qui t'a épaté par son entrée. Vraiment, tu m'as dit, mais incroyable, j'ai rarement vu ça te rappelait un peu du Cantona ou du Zidane à la grande époque. C'est Nabil Fekir, et bien entendu, c'est légèrement ironique de la part de Roro. Ah ouais, dis-le. Ok, c'est un petit peu. Alors, on doit reconnaître, il y a eu un espèce d'emballement sur Twitter pour Nabil Fekir. Il est entré, il a été incroyable, il a frappé, il a provoqué, etc. Pas que sur Twitter, partout dans le monde entier, même dans les rues, ça klaxonnait. Fekir, Nabil. Non. Marseille, moi. Il a eu une entrée, disons qu'il y a eu un certain impact, on va dire, mais j'ai envie de dire comme la plupart des joueurs qui, dans un match comme ça, où on est dans les 10 dernières minutes, entrent en jeu, où vous amenez quand même une certaine fraîcheur, etc. Surtout quand vous avez des bleus qui sont à 40%, qui sont et vu le rythme neurasthénique, je pense que. Donc en plus, il avait envie de se montrer, etc. Il sait qu'il joue peut-être sa place en 8e de finale. Donc Nabil Fekir, il a fait une entrée correcte, mais non plus, c'est pas. Il faut arrêter, les amis, avec Nabil Fekir. Je suis pas du tout d'accord avec ce qui se dit partout. Il n'a pas été extraordinaire en rentrant, et pour moi, il n'est pas légitime à, par exemple, mettre dehors un Griezmann ou tu vois. Tu le mets titulaire du coup au prochain match ? Je sais pas. Okay. Ça se tente, mais pour moi, c'est pas forcément de lui que viendra le salut, quoi. Tu vois, c'est le salut, ce sera un tout, ce sera vraiment un collectif, des schémas de jeu, etc. Pas des individualités, parce que les individualités, on les a, mais si elles étaient vraiment efficaces, on le saurait depuis le match contre l'Australie. Pendant ce temps-là, moi j'ai une petite pensée pour Florian Thauvin. Ah ouais, Florian. Qui est tout seul à la peine sur son banc, triste. Voilà. Ça me fait de la peine, franchement, ça me fait de la peine. Ça fait de la peine. Courage. Et on termine ce JT avec la toute dernière partie. Et oui, déjà, après 3 heures de diffusion, comme d'habitude, à chaque fois on est toujours un peu plus long. Avec la dernière partie, Kazan, peur ou pas peur ? Faut-il avoir peur des 8e de finale ? C'est parti. Et oui, faut-il s'inquiéter, les amis et chers Roro, de ce 8e de finale contre le 2e du groupe D, la Croatie qui affrontera, elle, le Danemark. Est-ce qu'on doit s'inquiéter ? Bien sûr que non. Bien sûr que non. T'es fou. Franchement, c'est tellement économisé sur les 3 matchs
on va péter J'arrive pas à le savoir feu. si t'es sérieux. Je suis ironique. mais je suis bien sérieux. Enfin, la stratégie, c'est de s'économiser le plus Du possible. coup, combien tu prédis pour le 8ème? Ah, là, ça va 3-0, être 4-0. une branlée monumentale. Je pense que l'équipe de France va dérouler, mais ça va être impressionnant. Ouais. Franchement, je pense que ça va être pire que l'Angleterre contre le Panama, quoi. Ah ouais, d'accord. Donc Ouais, tu ouais. vois plus de 6 buts? Je vois des buts. Tu vois les buts. Un but déjà. Non, bien sûr, c'était une blague. Non, mais je devais jouer le bon flic, moi, c'était Voilà. ça, ouais. Bon flic et méchant flic. Voilà. Non, mais est-ce qu'il faut avoir peur? Ouais, moi je pense qu'on doit quand même s'inquiéter toujours du manque de jeu. Alors après on sait qu'on ne joue pas de la même manière dans une phase de groupe que dans un match à élimination directe, c'est pas le même enjeu, etc. Là on sait que forcément l'adversaire s'il veut nous passer, soit il va devoir attendre les pénaltys, soit il va devoir se mouiller un petit peu. Et donc à partir du moment où il veut se mouiller un petit peu et se projeter vers l'avant, ça peut nous être profitable. Bon, est-ce que ça se passera comme ça? Et surtout, est-ce que Dédé va jouer le jeu cette fois? Je pense que nous déjà il y a des arguments. Moi je sais plus quoi penser, j'en ai rien à faire. Non, de toute façon, t'es pas là pour penser, toi. Hein. T'es juste là pour la casquette et pour Ouais. faire les lancements. Mais non, déjà il y a deux arguments. Un, la chatte à Dédé. Elle est de retour. C'est l'argument absolu. Voilà. Voilà. Attends, Deux. on fait un point supporter. Regardez. Et notre amie supportrice dans le stade, elle Voilà. est confiante. Ça c'est le visage de la gagne. Ouais. Je crois qu'elle vient de se faire prescrire 3 boîtes de Xanax, il me semble, pour passer après. C'est vrai qu'elle va passer un été difficile, je pense. Le visage de la gagne. Ah, de la défaite absolue. Et deux, meilleur argument, c'est que à chaque fois qu'on a eu Danemark en poule, attention, nous sommes allés en finale. Ouais. Donc, attention. Et tu parles d'un argument quand même. Bah franchement, j'ai rien de mieux. Hein. Là, je peux Ouais. rien proposer de mieux. Hein. Donc, moi, je pense qu'on va se balader. Ça va faire une bonne prolongation. Donc, si vous avez de l'argent à mettre, c'est la France passe, mais en prolongation. Voilà. Ouais. Et toi, tu penses quoi? Non, moi je pense qu'on passera avant la fin des prolongations, mais ce sera un but d'écart à mon avis. Je vois pas les Bleus enflammer le match. Puis surtout, encore une fois, parce que là, je vois que. Tu mises sur le 2-1? Sur le 2-1, le 3-2, Du coup, qui le marque 1-0. pour les adversaires? Moi je vois Lionel Sigurdsson. Voilà. D'accord, ok. Ouais. Lionel Sigurdsson. Ochoa ou un truc comme ça, ça fait pas de. Non, pourquoi Ochoa? Il manque un peu un nom. Non, mais en tout cas, n'hésitez pas à nous dire qui vous voyez se qualifier, les Bleus ou leur adversaire, ensuite pour les quarts de finale. En tout cas, on jouera à Kazan, ce 8e de finale, là où on a affronté l'Australie et ce sublime match, cette sublime victoire de 1 avec. Donc ça sent le but, hein. Là ça sent le but. Ah ouais, là ça sent le carton offensif. Ouais. Tu parles. Sachant qu'avec la pression qu'on va avoir, qu'on va se mettre, qu'on Ouais. va pas mettre sur l'adversaire, c'est. Et Dimitri cherche de la Ouais. pression d'ailleurs? Non, Dimitri voit les Bleus largement passer, comme toi d'ailleurs. D'accord, ok. Bon, bah, peut-être des dons de voyants que nous n'avons pas du coup. Mais, Voilà. Les Russes visiblement sont plus confiants que nous, donc ouais, il est chaud. Il est chaud. Et il y aura une grosse ambiance, hein. Je crois qu'il y a beaucoup de supporters français Ouais. annoncés. 350. 350 000? Non, 350 Bleus. Ah d'accord, ah oui, d'accord. Oui. Ah oui. D'accord, Ouais, ok. Gros contingent comme ça. Ils vont Bah, c'est dire, vrai que là, le dernier match, on est passé de 9 000, 8 000, à peu près 5 000 à la fin. voilà. Et il devait y avoir que 4000 Danois et au final le stade était tout rouge. Ouais. Bon après on va passer pour des grincheux, etc. Ouais, Ils sont non, jamais faut pas, satisfaits. faut Donc, Franchement, c'est bien non, les mais- gars, continuez, vous mettez une grosse ambiance. Non, vraiment, on c'est bien. félicite en tout cas les supporters C'est vrai. qui se tapent ces purges depuis le début de la compétition. Vous êtes bien courageux. On sait que certains ont dépensé beaucoup d'argent. Le billet, parfois, va aller entre 300 et 400 euros. On a entendu, on a pu le voir Ouais. sur les réseaux sociaux. Rien que pour le match contre Non, mais c'est vrai, il faut les contre le féliciter. Danemark. Donc, ils ont du courage. Bravo, ce sont de vrais Et- supporters. Pas comme nous. Voilà. Et- Parce que nous, on est dans le canapé et bien au chaud. Et c'est vrai Ouais. que critiquer, c'est un peu facile quand Dans le on canapé pense au choix. du stade Loujniki, bien sûr. Ah oui, c'est vrai. Non, parce qu'ils nous ont installé un canapé et tout. Donc ils nous ont la bonne. Et c'est le même à chaque match. Vous pouvez le voir. Hein. Ouais. C'est le même dans chaque stade. Et ils le déplacent à chaque fois. Donc c'est vrai que c'est. Ouais, pour nous. Ouais, On est trop gâtés. organisation. Ouais. C'est comme Bic qui nous offre le. Voilà. Et un stylo qui fonctionne pas aussi. Voilà. D'ailleurs, si Bic peut nous envoyer des stylos, 9 cette fois, après Ouais. ton préférence. tu donneras ton adresse. Ouais. Enfin, Allez, on il suffit dit. d'envoyer un mail alexandreboero@alexandreboero.com. C'était le mot de la fin avec ce sponsoring. Bic, ils vont nous devoir un paquet de fric à la fin de la Coupe du Monde.
Et on vous embrasse toutes et tous, bien sûr. On souhaite bonne chance aux Bleus, à Didier Deschamps, joueur de l'équipe de France pour le 8e de finale. Et on vous dit à samedi du coup. Bah ouais, samedi soir. Merci Roro d'avoir été présent. Merci à toi de m'avoir fidèle au invité. poste. J'espère être là au prochain numéro encore. Bah ouais. Contrat reconduit ou... Oui, contrat reconduit. De toute façon, c'est gratuit, donc ça, y a pas de souci. Et on vous embrasse. Soyez prudents sur les routes, faites attention, prenez soin de vous surtout. Et ben, à samedi. Ouais. Et Pierrot, si tu nous regardes, tu peux nous mettre un like, hein, s'il te plaît. On embrasse Pierrot. On embrasse tout. Allez, et tous les Pierrots aussi. Voilà, tous les Pierrots. Et tous les Normands, ils sont nombreux. Ouais. Ils embrassent. Ouais, surtout tous les sudistes, tous les seuls à Parisiens, nous regarder. Donc, ouais. Allez, salut. Merci la famille. Salut. Allez, salut. Feeling the sunshine once again.